Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24. Comme d'habitude dans cette émission, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, sociétale, bref. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, il peut être économique, il peut être social, il peut être sociétal, il est générationnel aussi. On va parler de nos seniors. Alors, on pouvait les appeler vieux avant, mais la question est de savoir qui sont nos seniors. En Europe, on parle beaucoup de vieillissement de la population, tout en ne regardant pas, chez nous, est-ce que notre population vieillit? Et alors, de vraies questions se posent. Comment les prendre en charge? Que cela soit de manière financière ou même de manière affective. Sommes-nous une société qui va commencer à mettre ses vieux dans des maisons de retraite? Et oui, c'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et bien, c'est de ça dont on va parler dans Parole d'experts. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts. Alors, mon premier expert, c'est Jafar Heikel, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau. Comment ça va? Merci Faisal, merci de ton invitation. Mais merci à J'ai toi. un plaisir d'être avec toi. Alors, Jafar Heikel, qui est professeur en médecine et économiste de la santé et gériatre. Tout à fait. Voilà, et puis on va revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on est en plein dans le sujet. Tarek Haji, comment ça va? Très bien, merci. Alors, Tarek Haji, il est venu parce qu'il est senior. Non, mais Bien sûr. directeur, on va tous l'être à un moment donné, directeur général de Senior Plus. Et puis, tu vas nous dire dans quelques instants, justement, pourquoi Senior Plus. Et puis, rien que le fait que ça existe, ça veut dire qu'on commence à se poser des questions qu'on se posait peut-être pas. Une réaction, une citation plutôt, alors je ne la connais pas de manière exacte, mais en tout cas dans l'esprit, c'était Sa Majesté Hassan II qui l'avait dit, le jour où on aura des maisons de retraite au Maroc, ça veut dire qu'on aura perdu de nos valeurs, ou quelques-unes de nos valeurs. Ce n'est pas la citation exacte, mais en substance, c'est ce qui était en pointillé. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on va aujourd'hui vers une société marocaine qui se demande ce qu'elle va faire de ses seniors? D'abord, bravo pour le thème de l'émission parce que tu es un peu précurseur et c'est un sujet d'actualité qui va le devenir encore plus. On a la chance aujourd'hui d'être au balbutiement de ce changement cataclysmique au niveau d'un changement générationnel. Aujourd'hui, on est à 12,7% de la population. À l'horizon 2050, on sera un Marocain sur 4 qui aura 60 ans et plus. Alors, pour répondre à la question, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et on a l'occasion historique de développer un modèle marocain qui s'inspire à la fois des meilleures pratiques au niveau mondial, parce que les autres pays ont 30 ans d'avance sur nous, et à la fois les particularités et certaines choses qui sont propres au Maroc, telles que la solidarité, d'autres choses dont tu as parlé. Donc, c'est une occasion historique de développer un modèle marocain. C'est aujourd'hui qu'il faut en parler pour pas qu'on soit confronté justement dans l'urgence à se demander ce qu'on va faire de nous finalement dans 20 ans, dans 30 ans. Jafar, définition. Alors déjà tu as dit 12,5, donc 12,5 de Marocains, Marocaines qui ont plus de 60 ans. Ce sont ça les seniors? C'est plus de 60 ans? C'est ça la définition? Oui, en fait, c'était une division qui est liée au départ à la retraite. D'abord, je félicite Tarek d'avoir créé Senior Plus parce que c'est vraiment aussi on n'a pas dit ce que c'était. C'est très important. Il est précurseur et je le félicite. Et aujourd'hui, l'OMS va définir également, parce qu'on a un recul, à 65 ans, on est considéré comme une personne âgée. Mais vous allez voir que dans certains pays, maintenant, on va aller monter la barre jusqu'à 75 ans en raison donc de l'espérance de vie. L'enjeu n'est pas tellement par rapport à l'âge biologique, mais de plus en plus à l'état de santé. Oui. Et ça, c'est important de le considérer, puisque je vous donne quelques chiffres pour que vous ayez un ordre de grandeur. Tarek a parlé d'à peu près un Marocain sur 4 en 2050 qui aura plus de 60 ans. Mais il faut savoir qu'à partir de l'âge de 65 ans, par exemple, vous avez quasiment 60 à 65% de personnes qui auront une hypertension artérielle, par exemple. Et la probabilité de faire des maladies chroniques au-delà de 60 ans, elle augmente. Pas parce que c'est comme ça, j'allais vous dire, c'est l'histoire naturelle des maladies. Plus vous augmentez dans l'âge, plus que vous avez des risques, ce n'est pas automatique, hein,
mais des risques de développer un certain nombre de maladies. Et là, l'enjeu... Il y a la génétique et puis il y a le mode de vie. Bien sûr, il y a le mode de vie, ce qu'on appelle maintenant l'épigénétique. Il y a votre mode de vie. Est-ce que vous avez fumé? Est-ce que vous avez été exposé à un certain nombre de facteurs de risque? Et c'est l'enjeu pour nous au Maroc, puisque les maladies chroniques, vous l'imaginez, coûtent très cher. On va parler des aspects économiques, de l'accès aux services de santé. Et pour revenir à ta question, et je rejoins ce que dit Tariq, c'est il faut que nous ayons un modèle marocain où nos valeurs culturelles, nos valeurs religieuses, nos valeurs familiales, etc., restent en adéquation avec une évolution, et on n'aura pas le choix d'une évolution, de prendre en charge de la façon la plus optimale les sujets âgés. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, force est de constater qu'il y a une souffrance des personnes âgées, de leurs familles, de leurs enfants, parce qu'on n'a pas encore trouvé comment les prendre en charge, comment respecter leur dignité, comment leur donner le maximum de bienveillance et comment les traiter. Alors, Senior Plus, c'est quoi? Parce qu'après, ça va nous permettre d'en parler. Parce que si il y a une entreprise pareille qui a vu le jour, c'est parce qu'il y a un marché. Et là, il y a quelque chose qui, on va dire, peut me gêner aussi. Moi, je suis un capitaliste modéré, donc j'aime bien aussi que ça s'arrête à un moment donné. Mais sur des questions comme ça, il y a nécessairement aussi des services à proposer. Mais c'est quoi? Et c'est censé... Le marché s'appelle la Silver Economy. Oui, c'est la Silver Economy. Et effectivement. La Silver. La Silver Economy. Voilà, il y a d'autres appellations, mais on a adopté cette appellation. Il faut savoir que, et je vais revenir sur l'aspect déontologique, sur la raison d'être même de Seniors Plus, parce que c'est à la base quelque chose qui moi personnellement m'anime depuis une vingtaine d'années. D'abord, il y a un véritable marché aujourd'hui au Maroc. Quand on parle de 12,7%, c'est 5 millions de nos concitoyens, 5 millions, 3 millions au niveau urbain, qui dépensent en moyenne 106 milliards de dirhams avec une croissance annuelle moyenne de 7%. Donc on va arriver à terme à 600. Ça, c'est le marché. On parle de... Si vous voulez, c'est un peu le marché parce que c'est la dépense commerciale. Maintenant, Seniors Plus est venu avec un changement de paradigme, je pense, qui est quand vous arrivez à l'âge de 60 ans au Maroc, vous avez encore entre à peu près 24 ans encore à vivre. Parce qu'on confond souvent l'âge moyen, l'espérance de vie moyenne, qui est aujourd'hui 75, 78. Alors, il faut revenir aussi, une petite parenthèse, en 40 ans, mais le Maroc a gagné une espérance de vie de manière monumentale. On est passé de combien à combien? 47 ans en 1960 à aujourd'hui, on a gagné 31 ans, 78 ans. Donc, en 60 ans. En 60 ans, et ce qui est extraordinaire, il faut féliciter notre pays. Exactement. Donc, l'idée, c'est de dire, si on va encore passer 25 ans de sa vie à partir de l'âge de 60 ans, est-ce qu'on va rester dans une salle d'attente? Est-ce qu'on va être concerné simplement par tout ce qui concerne la santé? Être en santé, c'est extrêmement important. C'est un prérequis. Mais il y a d'autres choses. Aujourd'hui, on a des baby boomers qui rentrent dans cet âge-là, qui aujourd'hui ont une vision internationale de ce qui se passe et qui ont envie de faire des découvertes. Donc, on parle plus de bien-être. Et donc, au niveau de Seniors Plus, on dit comment transformer cet âge en un âge d'or. Donc, ce n'est plus simplement un problème à gérer, comme un peu ce qui était le cas auparavant, mais comment transformer cette étape avec des services, avec des produits pour les accompagner dans cet âge d'or. Ça, c'est le côté marché et on va être confronté nécessairement à la réalité marocaine qui sont nos inégalités. Donc, il y a les seniors qui ont les moyens, il y a les seniors de la classe moyenne plus, et puis il y a les autres qui sont dans le rural, etc., qui de toute façon sont à l'image de la société, qui déjà, en temps normal, avant qu'ils soient seniors, ont du mal à avoir accès aux services non seulement de base, de santé, etc. Donc, ils auront le même problème, voire pire décuplé quand ils seront seniors. Donc là, l'équation, je vois bien le côté marché, ça c'est vrai qu'il y en a un de partout, mais quand on prend l'équation de manière globale, Jafar, quand on dit qu'il faut qu'on se base sur des modèles à l'international, sur quoi il faut se baser? Oui, mais je pense que ta question est extrêmement pertinente parce que plus on va vieillir, plus, comme j'ai dit, il y a des risques santé, mais plus également le pouvoir d'achat n'est plus le même. Alors pour certains, il est élevé, très élevé, tu dis 107 milliards. Mais vous en avez d'autres qui, avec la retraite, et vous savez... Plafonnées. Elles sont plafonnées chez nous, et vous savez quel est le niveau de retraite. Et donc, on va, s'il n'y a pas ce soutien familial, ce soutien des enfants, etc., on se retrouve dans des situations de sujets âgés qui, et comme l'a bien dit Tariq, qui n'ont plus les mêmes plaisirs de la vie, qui sortent plus comme avant, qui ne peuvent pas voyager. Et il faut leur créer, justement, ce cadre.
Mais sur le plan de la santé, je vais vous donner un chiffre qui est très intéressant. Dans le contexte marocain, les personnes qui ont 65 ans et plus, ça, ce sont les chiffres des organismes de prévoyance sociale, la CNSS, la CNAVS. Vous avez les gens qui ont 65 ans et plus qui prennent en moyenne entre 3 à 4 médicaments par jour. Ça veut dire que c'est une manne d'argent à payer parce que vous le savez très bien, aujourd'hui, une partie de l'argent dépensé en santé est payée par les ménages, directement, les dépenses en santé directement par les ménages. Donc, il faut qu'on trouve la bonne équation pour que ces personnes, par exemple, il faut trouver des formules, et je pense que Senior Plus y a pensé, des formules où on va pouvoir donner accès aux services de santé, mais aux autres services, mais au juste prix. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on construise, et il a bien dit, donc la silver economy, il faut passer de la silver economy au golden age. Oui. Alors, ce passage, il faut le faire avec justesse, avec pertinence, et pour que ces gens-là, les 21 prochaines années qui leur restent à vivre, les vivent dans les meilleures conditions. Parce que ce qui serait dramatique, et c'est un chiffre aussi marocain, c'est que malheureusement, nous, on a une espérance de vie qui est de 78 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé Voilà, c'est ça la question. n'est que de 65 ans. Ah oui, en bonne santé. En bonne santé. Ouais. Donc, nous perdons à peu près entre 11 et 12 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et c'est ce que nous souhaitons faire, et je suppose aussi Senior Plus et d'autres acteurs au Maroc souhaitent faire. Alors, la question est de savoir aujourd'hui, alors bon, dit les maladies chroniques dont on peut être atteint au-delà de 65 ans, c'est beaucoup l'hypertension, Le il y a diabète, beaucoup d'obésité, le il y a le diabète, diabète, le cancer, cancer, l'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale. les maladies mentales et les troubles neurocognitifs, le Parkinson, Alzheimer, les dépressions, etc. Honnêtement, je voudrais quand même insister sur le fait que réduire la question des seniors à une question de santé et de maladies chroniques. Alors, il y a une autre manière. C'est un volet. Oui, c'est un volet. Oui. Mais je pense que le changement de paradigme doit être, ça ne peut être qu'un seul volet. Parce que vous ne voulez pas vivre 24 ans, juste être en bonne santé, assis chez vous à la maison, Ah non. isolé de évidemment. tout le monde. Alors, une des choses qui est importante, c'est, quand tu as posé la question sur les expériences internationales. Il y a certains aspects qu'on doit éviter. On a fait un symposium qui a eu beaucoup de succès, et avec des compagnies qui sont aussi précurseurs dans le domaine, qui ont parrainé ce symposium, et on a eu quelques apprentissages clés. Par exemple, qui va vers les EHPAD, par exemple, en France? Oui. C'est des gens qui sont dans la... Les EHPAD en France, ce sont les établissements qui prennent en charge, mais qui sont payés grassement, c'est extrêmement cher. Alors, on va revenir sur cet aspect de paiement. Donc, c'est des gens qui ont perdu l'autonomie. Donc, on ne parle pas de est-ce qu'ils ont de l'hypertension, c'est est-ce qu'ils ont perdu de l'autonomie. Parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans qui vivent avec une hypertension. Oui. Donc, la question centrale de segmentation, c'est plus est-ce que vous avez perdu l'autonomie ou pas perdu d'autonomie. Pour la question du financement, chez Senior Plus, on pense qu'il faut créer un écosystème qui crée ce modèle marocain, public-privé, mais sans subvention. Parce que beaucoup de modèles à travers le monde sont basés sur les subventions étatiques. Nous militons, c'est un peu différent du discours ambiant. Moi, je milite pour qu'il y ait un écosystème qui ne soit pas basé sur les subventions. En France et d'autres pays, tout est basé sur la subvention. Or, l'État marocain aujourd'hui est en train de faire un virage social, est en train d'investir dans l'infrastructure. Dans l'infrastructure, il ne s'agit pas d'aller, en tout cas d'ici à 2030, je pense que l'État a assez à faire. Donc, c'est au privé, au public, au tissu associatif de trouver des moyens de créer ce modèle marocain. Il y a des choses intéressantes à ce niveau-là. Il y avait une étude qui avait été faite par un organisme de crédit en 2017, un échantillon de 500 personnes, qui a trouvé que 57% des seniors n'avaient jamais préparé leur retraite. Ouais. Même pas une idée sur ce que ça allait devenir leur retraite. Nous avons fait au niveau de Senior Plus une étude auprès de 1500 personnes qui nous a donné quand même des résultats assez étonnants et qu'il faut prendre en compte. Donc on a pris tout ça en compte. Parmi les résultats, c'est que 72% des seniors marocains continuent à prendre en charge totalement ou partiellement leurs enfants. Ouais. Donc on est encore plus loin dans la situation. Donc non seulement la retraite n'est pas préparée, non seulement cela, mais en plus ils doivent encore payer pour leurs enfants. À l'âge, normalement, ils devraient penser à eux-mêmes, ils sont encore en train de financer leurs enfants. On peut rajouter d'autres enjeux. On a 9 infirmiers, infirmières pour 10 000 habitants, alors que l'OMS... Oui, non, mais alors, c'est pour ça que je dis que si on remet ça dans le contexte global marocain, et lors du symposium, je reprends ce qu'avait dit notre ami Semlali de la Fédération des cliniques privées,
qui mettait le point sur le manque de lits, le manque de personnel, le manque de médecins, en face de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, avec tout ce que ça implique d'un point de vue financier. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le sujet, on va dire sociétal, on s'est toujours dit, on est un peu les spécialistes au Maroc de jongler entre ce qu'on n'a pas envie de voir et ce qu'on sait et les secrets de Polichinelle. On s'est toujours dit, là, nos vieux, entre guillemets, nos seniors, donc on les garde chez nous, le Walid, etc. On a une personne qu'on connaît très bien, qui est Laïdi de Joud, qui fait un travail monumental sur le terrain. Exceptionnel. Et quand elle me parle de ce qu'elle voit dans la rue, à cause de la manière avec laquelle la société marocaine est en train d'évoluer, l'urbanisation, les logements qui sont de plus en plus petits, là où avant, un couple avec des enfants gardait le père ou la mère. On est à 4,2 personnes par foyer. Et oui. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de pères, de mères, de seniors dans la rue parce qu'ils n'ont pas où aller. Donc ça aussi, c'est une réalité aujourd'hui au Maroc. Bien sûr, dans la rue, ou alors seul. Seul, oui. Seul à la maison. Oui. Seul à la maison. Avant, c'était Impossible. L'ambiance familiale, c'est impossible. Ardak Waldi, comme on dit, ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, des fois même ta tante ou ton oncle, ils sont avec vous. Aujourd'hui, soit malheureusement ils sont délaissés, soit ils sont seuls à la maison. Alors quand ils ont les moyens. Mais ils sont culpabilisés, les gens. Non, bien sûr. Non. Ouais, je veux dire, non, parce que sur le plan sociétal, et d'ailleurs, nous, aussi dans un projet qu'on avait fait avec le CHU, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'on s'apercevait, on a interrogé les jeunes, et on a pris qu'un échantillon de familles où il y avait les grands-parents avec eux. Eh bien, c'était très intéressant de voir la réaction des jeunes. La réaction des jeunes, ils disaient à leur père, papa, oui, c'est ton père ou c'est ta mère, mais moi, j'ai envie d'avoir ma chambre. Oui. J'ai pas ma chambre. Moi, j'ai 17 ans, 18 ans, ma sœur et moi, on n'a pas de chambre, et il y a le grand-père. Je les adore, mais j'ai envie d'avoir une vie également. Et donc, ça a créé des tensions sociales. Et de plus en plus, ces personnes sont seules et il faut trouver, comme l'a dit Tarek, un modèle pour qu'ils puissent s'épanouir, voyager, sortir, aller avoir des activités récréatives au-delà de l'aspect santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très lié. Le social, l'économique et la santé sont liés. Si vous êtes en très mauvaise santé, malheureusement, vous n'allez pas voyager, vous n'allez pas sortir, si vous êtes déprimé, la même chose. Il faut qu'on trouve ce fameux modèle où en même temps, on respecte nos valeurs culturelles, etc. Mais en même temps, et tu l'as bien dit, Faisal, il ne faut pas qu'on reste toujours en disant non, il faut qu'on garde le modèle d'il y a 50 ans. Peut-être que ça ne marche plus. Alors, trouvons le meilleur modèle. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire sur ton émission, il faut demain créer des maisons de retraite. Non, mais être il faut qu'on appelle, s'il faut les maintenir à domicile, comment on fait, s'il faut qu'on crée des résidences spécialisées, comment on fait, comme des résidences hôtelières. Je n'ai pas encore la formule, mais il faut qu'on réfléchisse pour qu'ils puissent s'épanouir, être heureux et que leurs enfants... Et surtout qu'on pense à tous les seniors, pas seulement à ceux qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent, évidemment. Moi, je trouve intéressant, Faisal, qu'on appelle le leapfrog, ce qui s'est passé un peu en Chine. Je vais prendre une analogie qui est un peu loin, mais pour revenir au sujet. En Chine, le taux de pénétration du téléphone fixe était très faible. Oui. Ils ont pu aller sur le téléphone mobile beaucoup plus rapidement qu'en Europe parce que l'investissement n'avait pas été fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas un tissu qui est déjà très développé de maisons de retraite. Allons plus loin. En France, je parle beaucoup de la France, mais aux États-Unis, j'ai passé 12 ans en Amérique du Nord. Il y a des solutions qui sont déjà là. Et en plus, je vous dis, regardez un peu, c'était une fierté à Qatar quand on voyait comment les joueurs interagissaient avec leur maman. Donc ce lien très fort, comment on peut le mettre à profit? Il y a aujourd'hui des solutions technologiques, il y a de l'hospitalisation à domicile, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Et je pense, pour être très optimiste par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que Seniors Plus est précurseur, mais il y a beaucoup même des institutionnels qui sont précurseurs, d'autres entreprises. Je pense qu'on peut faire du Made in Morocco qui peut être exporté. Parce que je vois un peu l'intérêt au niveau international de ce qui est en train de se passer chez nous. On pourra exporter à terme, si on arrive à trouver ces modèles, de l'exporter vers l'étranger, ce Made in Morocco dont on parle dans tellement d'autres sujets. Et voilà, il faut un écosystème, il faut que ça soit pris à bras-le-corps par les assurances privées, les organismes de prévoyance,
les banques, Les associations, etc. tout le monde. Parce que pour finir, on se sent vraiment senior quand on va demander un crédit à la banque ou quand on se demande à 60 ans si on va encore être pris en charge par sa mutuelle privée. Et ça, ouais, là aussi, c'est un vrai sujet. Merci en tout cas d'avoir été Merci avec à nous. toi. Et c'est un sujet sur lequel on devra revenir. Voilà, prenez ça en considération. On en parle aujourd'hui parce qu'on est tous concernés. Les seniors, c'est pas une race à part, c'est nous demain. Voilà, merci à tous et on se retrouve très bientôt sur H24. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et également les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous. À très vite, bye bye.